Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Olivier Faure, c'est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Oui, et c'est lui qui doit éviter l'hémorragie au Parti socialiste. Hier, 25 députés ont fait valoir leur droit de retrait. Ils refusent tout simplement de faire campagne derrière Benoît Hamon. Bonjour Olivier Faure. Nous allons naturellement parler du rassemblement possible ou impossible à gauche, vous nous le direz tout à l'heure. Mais d'abord, une question au président du groupe socialiste. Combien de députés font travailler des membres de leur famille au sein du groupe? Je n'en sais rien, je sais qu'au niveau de l'Assemblée, c'est à peu près 20% des parlementaires qui ont recours à quelqu'un de leur famille, ce qui est pour l'instant légal. Mais effectivement, moi je souhaite que les règles soient posées de manière très claire, comme chez nos amis allemands au Bundestag ou comme au Parlement européen, où les liens familiaux sont interdits avec ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'en tant que responsable du groupe socialiste, vous ne savez pas combien de parlementaires socialistes, après une affaire comme celle-ci, embauchent leurs frères, leurs femmes, leurs enfants. C'est pas plus précis que ça. Il n'y a pas de droit de regard du patron du groupe socialiste dans un climat comme celui-ci. Alors, il y a en réalité, depuis 2013, une loi que nous avons votée et qui permet de vérifier quelle est l'identité de ceux qui travaillent avec les parlementaires. Je ne l'ai pas fait, mais en réalité, n'importe quel journaliste peut le faire. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, c'est quand la loi que François Fillon n'avait pas votée a été promulguée qu'il a décidé effectivement de mettre fin au contrat de sa femme Pénélope. Ce qui est bien la preuve que la transparence que nous avons assurée a permis de créer des modes nouveaux de contrôle et puis en même temps de mettre fin peut-être à ceux qui avaient tendance à considérer que c'était non pas une façon d'embaucher quelqu'un en qui on avait confiance, mais d'améliorer ses fins de mois. Mais est-ce qu'à la lueur de l'affaire Fillon, vous avez demandé des comptes à certains pour savoir si ce sont de vrais emplois, si certains parlementaires socialistes qui embauchent des gens de leur famille ont recours aux mêmes méthodes? Vous ne l'avez pas fait? Je n'ai pas fait parce que tout simplement, je n'ai pas la responsabilité de l'embauche de l'ensemble des parlementaires. Ça revient, en fait, c'est une responsabilité individuelle. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, chacun a bien compris que la règle et la transparence que nous avons nous-mêmes instaurée exigent de leur part une totale... voilà, qu'il n'y ait pas de sujet... de pas fictif. Et d'ailleurs, je le répète, quand la loi a été promulguée, François Fillon a mis fin au contrat de sa femme, ce qui prouve bien que quand il y a un doute, effectivement, la transparence est là pour obliger les uns et les autres à se mettre en règle. Les Français qui vous regardent ce matin ont sans doute besoin de savoir comment ça fonctionne. Vous, avec vos collaborateurs, comment est-ce que vous faites pour fixer les niveaux de revenus, par exemple? En fonction de quels critères les embauchez-vous? Simplement en fonction de ce qu'était leur salaire précédent, en fonction du travail qu'ils vont avoir à effectuer. Et donc moi j'ai 2 collaboratrices, et mes 2 collaboratrices sont rémunérées. Elles se partagent ensemble l'enveloppe dont je dispose pour les rémunérer. Et elles ne sont pas membres de votre famille? Non, je n'ai jamais embauché quiconque dans ma famille. Après les nouvelles révélations du Canard enchaîné, François Fillon dénonce une opération de calomnie professionnelle. Professionnelle, c'est-à-dire organisée, ce sont les mots qu'il a utilisés hier. Où est-ce que vous mettez le curseur dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a d'autres parlementaires qui embauchent des gens de leur famille. Qu'est-ce qui est le plus choquant pour un candidat à la présidentielle dans ce dossier-là? Mais il y a beaucoup de choses choquantes. Là, d'abord, la première chose, c'est que la question n'est pas celle de savoir si c'est légal ou pas. C'est aujourd'hui légal. C'est ça. La question, c'est est-ce qu'il y avait en face de la rémunération un travail? C'est la question qui est posée. Et pour l'instant, ce qui est très choquant, c'est que François Fillon et sa femme n'arrivent pas à apporter la moindre démonstration. Aucun témoignage. Pour vous donner un exemple, pour mes propres collaboratrices, s'il fallait prouver qu'elles travaillent bien avec moi, il y a des milliers de personnes qui peuvent témoigner de leur présence à mes côtés pendant la législature. Il y a des milliers de mails qui ont été échangés. Elles ont une boîte mail en leur nom? Elles ont une boîte mail à leur nom. Elles ont un badge. Elles ont surtout une présence qui est permanente. Et quand je reçois, elles sont à côté de moi. Quand je me balade dans circonscription, elles sont là. Quand je suis à l'Assemblée, elles sont là aussi. Donc, en réalité, il est même impossible d'expliquer, pour ce qui me concerne, que j'ai embauché des gens qui auraient un emploi fictif. Est-ce qu'il faudrait encadrer davantage ce que sont ce qu'est le travail des assistants parlementaires? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on sait très bien, en réalité, ce que font les assistants parlementaires.
Et je regrette aujourd'hui d'ailleurs que sur cette profession qui est une profession noble, on jette cette espèce de voile en expliquant que c'est un métier qui n'existe pas, que visiblement tout est possible, qu'on peut simplement se limiter à quelques conseils éclairés, etc. C'est pas vrai. On a l'impression que c'est une pratique assez classique. On parle du Front National. Marine Le Pen qui faisait travailler au Front National des assistants payés par le Parlement européen. Donc elle a refusé de rembourser les 300 000 euros. Elle sera prélevée à la source. Personne n'échappe à ces pratiques. C'est un classique dans la vie politique. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit classique d'employer des gens sans les faire travailler. C'est pas tout à fait un classique. Et je pense que les temps ont aussi beaucoup changé et que la génération qui est arrivée au Parlement il y a 5 ans a en tête le fait qu'elle a été aussi élue sur une exigence d'exemplarité. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on ait affaire à un classique et que tout le monde se prête à ce genre de pratique. C'est pas du tout mon sentiment. Bon, chacun ses problèmes. Vous en avez aussi au Parti Socialiste en ce moment, c'est pas évident. 25 députés tournent le dos au candidat Hamon, refusant de participer à l'aventure aléatoire d'une gauche radicalisée, comme ils l'écrivent dans une tribune. C'est donc une campagne à la carte, où chacun fait ce qu'il veut au Parti Socialiste, malgré la primaire. Ça Non. vous fait sourire, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne le prends pas comme ça. Nous avons eu une primaire avec 2 candidats qui ont présenté des projets qui sont des projets très différents. Et donc, il y a forcément un peu d'amertume pour ceux qui n'ont pas forcément remporté le scrutin. Et puis, aussi des interrogations sur le programme du candidat qui a été élu. Et donc, moi, je prends cet appel des députés réformateurs, hein, comme justement un appel à la discussion, comme une volonté d'engager le dialogue avec le candidat et de pouvoir travailler avec lui à la rédaction d'un projet qui soit un projet de rassemblement. C'est terrible. C'est terrible pour les gens de gauche qui se sont déplacés pour aller voter pour une ligne et qui ont été majoritaires sur cette ligne. C'est-à-dire que le rassemblement doit l'emporter sur l'engagement d'un candidat, sa parole vis-à-vis de ses électeurs. Non, moi je ne crois pas ça. Je crois qu'effectivement, il faut que Benoît conserve sa propre vision, c'est les intuitions qu'il a portées dans la campagne, et en même temps il doit préciser son projet. Et il y a effectivement des gens qui ont voté pour lui, et puis des gens qui n'ont pas voté pour lui. Il doit rassembler l'ensemble de cela. Je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas de caractère irréconciliable à ces 2 gauches qui sont 2 gauches du gouvernement. Mais il y a tout simplement la nécessité aujourd'hui de faire en sorte de ne pas donner le sentiment qu'il y a une gauche qui aurait 100% et une gauche qui aurait 0%. C'est pas le cas. François Hollande va rencontrer demain Benoît Hamon. Est-ce que cet entretien, ce rendez-vous vaut soutien à vos yeux? C'est tout simplement la preuve que le président de la République continue à s'intéresser à sa famille d'origine et qu'il continue je pense qu'il prodiguera ses conseils à Benoît Hamon, et je ne sais pas si à ce stade il marquera son soutien parce qu'il est encore président de la République et qu'il ne veut pas rentrer dans la campagne présidentielle trop tôt, mais c'est effectivement la marque d'un intérêt bien compris, et je pense que chacun comprendra le signe qu'il prodigue en recevant Benoît Hamon. Merci beaucoup Olivier Faure, c'est à vous William. Merci, à demain.